Et ok tout le monde, c'est Spaghetti. Aujourd'hui on se retrouve pour voir une des fonctionnalités de la nouvelle Snapshot avec une petite invention de ma part. Vous allez voir, c'est magnifique, c'est exceptionnel, c'est un ascenseur. Donc là je vais repasser en F5. Voilà, j'espère que je vous aurai pas trop manqué parce que c'est vrai que j'ai pas fait de vidéo depuis très longtemps. Enfin quelques mois on va dire. Voilà, donc là on a une colonne d'eau, enfin une colonne de bulles créée par la Soul Sand. Ici on a une colonne d'eau simple parce que sinon la colonne de bulles ne se crée pas. Donc là je vais vite fait changer de pack de texture parce que je n'aime pas du tout cet aspect du vert, mais bon le problème c'est qu'on ne voit pas les bulles, mais voilà, maintenant que vous les avez vues, c'est pas grave. Alors, comment ça marche? C'est une colonne de bulles qui monte très très vite, donc ça monte plus vite qu'en créatif, hein. Pour monter tout en haut, il me faut 18 secondes en créatif, enfin 19 quasiment, et 12 secondes avec l'ascenseur à bulles. Donc voilà, vous pouvez mettre des arrêts, donc des étages. Vous voyez, j'en ai fait un ici, un ici, et un ici. Donc je les ai marqués avec des couleurs différentes. Et l'espace minimal entre deux étages, c'est ça, c'est-à-dire c'est 9 blocs. Parce que sinon les systèmes s'entrecroisent. Donc j'aurais pu faire une salle de contrôle en bas qui contrôlait chaque étage individuellement, mais j'ai préféré le faire dans la colonne, c'est-à-dire que dès que vous êtes dans la colonne, vous cliquez sur une porte, voilà, ça la referme, ça va pousser un bloc dans votre chemin et vous pourrez sortir à l'étage voulu. Pourquoi une porte? Parce que tout simplement ça fait 2 blocs de large et c'est le plus gros objet cliquable qui puisse être observé par un observeur. Donc voilà, une fois que vous avez le bloc au-dessus de votre tête, vous pouvez sortir, il n'y a aucun souci. Une fois que vous êtes sorti, vous appuyez sur le bouton pour rétracter le bloc. Et si vous ne le faites pas, c'est pas grave, je vais vous montrer pourquoi tout de suite. Donc voilà, je vais prendre l'ascenseur à partir du bas. Vous allez voir, hop, je prends la colonne de bulles, j'ouvre la porte, donc ça me bloque. Je peux sortir. Il me suffit d'appuyer sur le bouton. Mais admettons, ah oui, ce qui est bien aussi, c'est que vous pouvez immédiatement, attendez, excusez-moi, voilà, j'appuie sur le bouton, vous pouvez immédiatement, de n'importe quel étage, repartir évidemment, hein, sur la colonne de bulles. Il n'y a aucun souci. Donc, si vous sortez à votre étage, et si jamais vous venez de plus bas, donc comme vous pouvez le voir, je peux redescendre, hein, si jamais j'ai loupé la porte, il suffit d'aller sur la colonne d'eau qui n'a pas de bulles, puis je remonte très vite si j'ai la colonne d'eau qui a des bulles. Donc, qu'est-ce qui se passe si jamais quelqu'un n'a pas remis la colonne de bulles comme elle doit être et que vous êtes donc bloqué? Et bien il vous suffit d'appuyer sur le bouton à partir de l'intérieur de l'ascenseur et hop, vous partez. Regardez là par exemple, admettons j'ai loupé l'étage où je voulais aller, l'étage jaune, bah, il me suffit de redescendre, d'ouvrir la porte et hop, je repars à mon étage. C'est quand même très très pratique. Donc ça va vite et c'est très très pratique. Et vous pouvez de n'importe quel étage, excusez-moi, vous pouvez de n'importe quel étage remonter dans l'ascenseur immédiatement. Donc c'est quand même pratique, voilà. Et maintenant je vais vous montrer comment le construire. Donc à chaque étage, là c'est pas la version compacte, là c'est la version plus compacte avec moins de ressources. Donc je vous montre déjà immédiatement les ressources dont vous avez besoin. 5 blocs de construction, 11 dalles, un bloc soumis à la gravité, donc moi j'ai pris du concrete gris, un piston normal, un piston collant, 3 observeurs, 15 redstone, 3 repeaters et un bouton. Donc vous mettez votre porte, alors la porte, je vous montre, elle doit être, alors vous voyez là vous avez votre étage, et le début de la porte doit être 1, 2, 3, 4, 5, et sur le 6ème bloc vous devez poser une porte. Donc le haut de la porte doit être à 3 blocs d'écart de votre bloc d'étage. Voilà. Alors, tout simplement pour laisser le temps au piston de s'étendre et de permettre de vous arrêter dans votre vitesse. Alors, comment on fait? On met une porte, un observeur qui observe la porte directement, qui injecte son courant dans un repeater sans délai, qui injecte son courant dans un bloc, qui injecte dans un fil, donc vous avez 3 fils. Ensuite, un repeater à 2 ticks, c'est important. Par-dessus, vous avez du courant par-dessus le bloc, par-dessus celui-ci, et évidemment par-dessus l'observeur qui va permettre de refermer la porte, comme vous pouvez le voir. Voilà. Donc, ensuite, ce bloc-là, donc la poudre de ce bloc-là va être observée par 2 observeurs dans sa direction, donc avec les flèches vers le haut, qui vont injecter dans un fil, puis dans un autre fil, sur un bloc. Ensuite un piston simple, comme vous pouvez le voir ici, voilà,
Ça permet de faire un pulse limiteur. Ensuite un repeater à un tick, tout simplement. Ensuite un bloc. Vous faites monter le courant à travers des dalles, 1, 2, 3 dalles, et vous avez votre piston collant qui va permettre de pousser le bloc dans l'ascenseur, tout simplement. Donc voilà. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. Et moi je vous dis à la prochaine, à plus.